Bonjour et bienvenue. Avant de commencer cette vidéo, pour vous faire un petit point de contexte, pour mon grand comeback sur YouTube, j'ai prévu de faire 3 nouveaux types de vidéos, en plus de ce que je faisais auparavant, c'est-à-dire les vlogs et les points lecture, donc les vidéos où je parle d'un livre que j'ai lu récemment en détail. Parmi ces 3 nouveaux types de vidéos, il y a celle-là que vous êtes en train de regarder. C'est un journal d'écriture, donc un vlog d'écriture. Le but, c'est de vous amener, pendant que j'écris, de vous montrer un peu les différents cadres dans lesquels j'écris selon les moments dans lesquels on est, de vous parler de l'avancée du livre que je suis en train d'écrire, de vous montrer comment j'écris, ce que j'écris, mais pas trop en détail, pour pas trop en dire. Mais voilà, le but c'est de partager un peu un chemin d'écriture, de montrer à quoi ça ressemble d'écrire quand c'est pas notre travail. Et le but c'est aussi qu'on puisse échanger sur l'écriture, se donner nos astuces, nos conseils, etc. L'idée finale étant évidemment d'être publié par une maison d'édition prestigieuse et de pouvoir partager ce processus de publication dans les journaux d'écriture. Mais pour l'instant, le livre n'est pas encore écrit. Et avant même de vous parler de mes objectifs pour ce journal d'écriture, je vais vous parler tout simplement du livre que je suis en train d'écrire. J'en ai parlé déjà sur Instagram dans ce post-là, où j'ai décrit un peu à quoi ressemblait ce que j'étais en train d'écrire. C'est donc un recueil de nouvelles. Pensez recueil de nouvelles de la fin du 19e siècle, pensez Edgar Allan Poe, pensez les nouvelles gothiques, un peu tout cet univers-là qui est ce que j'aime lire et donc aussi ce que j'aime écrire. Mon projet de base avec ce recueil, c'était de faire un recueil d'histoires qui étaient toutes tirées de rêves ou plutôt de cauchemars que j'avais fait parce que je fais des cauchemars qui sont un peu morbides et effrayants. Et donc je me suis dit que ce serait super amusant de les réutiliser pour en faire quelque chose de vraiment construit et pour en faire des histoires qui soient exploitées totalement finalement. Ma particularité d'écriture aussi, c'est que alors je m'étais pas mise sérieusement à l'écriture avant et du coup j'avais pas énormément d'idées d'histoire, j'en avais quelques-unes, j'avais des idées de romans, mais je savais pas trop comment commencer. Je suis pas quelqu'un qui aime vraiment planifier toutes les étapes de son histoire, et je suis quelqu'un aussi qui écrit très lentement parce que je ne passe pas à la phrase suivante tant que la phrase d'avant n'est pas, alors pas parfaite, mais au moins satisfaisante pour moi, sachant qu'ensuite il y aura le moment de la relecture qui là aura pour but d'arriver à la perfection. Mais je peux pas continuer à écrire si j'aime pas ce que je suis en train d'écrire, donc ça prend très longtemps d'écrire pour moi. Et en plus, j'avais pas à l'époque assez d'histoire finalement pour faire quelque chose, donc j'étais partie de mes cauchemars en me disant que c'était une très bonne source d'histoire que même moi je pense je n'aurais pas pu inventer. Finalement j'ai commencé à écrire et je me suis rendu compte, comme tout le monde se rend compte à un moment quand il écrit, qu'à force d'écrire j'avais de plus en plus d'idées et de plus en plus d'histoires qui me venaient en tête. Donc le recueil de ce qui n'était à la base que des cauchemars est composé finalement de, pour l'instant, un seul cauchemar réel que j'ai vraiment fait et qui encadre le recueil, et ensuite des histoires que j'ai inventées. J'ai commencé à rédiger sérieusement la première grosse nouvelle en septembre 2023, donc au début de l'Agreg, et j'ai écrit cette nouvelle pendant l'année d'Agreg. Puis ensuite, c'est là que je me suis dit que je pouvais faire un recueil de nouvelles, que j'ai ajouté le cauchemar en question, et qu'ensuite j'ai commencé à réfléchir à d'autres nouvelles. Donc au fur et à mesure, j'ai eu des idées d'histoires qui ne sont pas parties de mes cauchemars, mais qui se veulent dans une ambiance cauchemardesque, qui se veulent un peu... alors c'est pas de l'horreur, mais disons qu'il y a quelque chose de l'ordre du malaise, ou de quelque chose qui ne va pas dans ces histoires-là, à des échelles différentes, de manière vraiment très différente. Et donc, pendant ce journal d'écriture, je vais me concentrer sur la deuxième grosse nouvelle du recueil. J'en ai déjà des petites qui sont écrites, mais j'aimerais qu'il y ait quand même des gros morceaux à l'intérieur. La deuxième grosse nouvelle, elle est en 3 actes. Et j'ai écrit le premier acte, mais il me manque... J'ai commencé les 2 actes suivants, mais ils sont pas du tout finis. Donc, c'est là-dessus que j'aimerais me pencher pendant ce journal d'écriture.
Mes objectifs dans ce journal d'écriture, c'est donc de finir cette deuxième nouvelle si possible, éventuellement d'écrire autre chose si j'ai envie d'écrire autre chose, mais le but c'est d'avancer dans cette nouvelle-là. Comme je l'ai dit, peut-être ou pas, je me souviens plus, c'est le week-end de l'Ascension, donc j'ai beaucoup de temps à consacrer à l'écriture et je vais vous emmener dans mon petit chemin d'écrivaine en devenir. J'espère que ça vous plaira. Et je vous retrouve plus tard pour vous parler de ce que j'ai écrit. Avis sur le film. J'aime pas le tennis. Je me permets une courte interruption du vlog pour vous parler justement du film Challengers que je suis allée voir et que je trouve absolument nul, terriblement mal construit. Les flashbacks à répétition, c'est vraiment horrible et c'est un de mes pet peeves au cinéma. Je trouve que ça peut vraiment gâcher un film en 2 secondes. Aussi, la musique qui est très bien, moi, j'aime beaucoup la musique, mais qui arrive en plein milieu des dialogues, c'est terrible, qui dure 2 secondes, qui ensuite repart. Je vois parfaitement l'effet que Guadagnino a voulu faire, et je vois parfaitement que c'est raté, et que c'est moche en fait. Et je trouve ça vraiment dommage parce que la musique, les images, même le sujet auraient pu permettre de faire un film hyper entraînant, hyper intéressant, qui soit vraiment concentré sur ce triangle amoureux complètement nocif, mais c'était un flop. Je trouve que c'est vraiment un mauvais film en fait. Je ne le vous recommande pas, même si tout le monde a l'air d'adorer, sauf quelques personnes un peu sensées. Mais vraiment, c'était très mauvais, et je dis ça en tant que personne qui aime le cinéma de Guadagnino d'habitude. Donc vraiment, je suis très objective, mais franchement, si vous devez voir un film de lui, n'allez pas voir celui-là, allez voir Call Me By Your Name, allez voir Bones and All, à la limite, que j'avais beaucoup aimé aussi, mais celui-là, ça le fait pas. Petit bilan donc de ce que j'ai écrit jusqu'ici. Je suis allée à la plage et j'ai écrit dans mon carnet que j'ai bientôt fini, qui ressemble à ça, donc qui est un peu plein. J'étais coincée en fait sur l'acte 2 de l'histoire dont je vous ai parlé, parce que pour vous donner un peu un contexte, c'est une histoire qui est écrite à la 3e personne avec des indications horaires. Donc en fait on suit le personnage dans sa journée, pas heure par heure, mais à des heures un peu différentes, plus ou moins espacées. Et donc c'est le schéma que j'avais choisi d'utiliser pour les 3 actes, qui marche hyper bien pour l'acte 1 et pour l'acte 3, mais en fait je savais pas trop comment articuler ça dans l'acte 2, parce que c'est une histoire qui a un côté très cyclique, et que l'acte 2 ne permet pas d'apporter quelque chose de vraiment précis à l'intrigue. Enfin, je savais pas quoi apporter avec l'acte 2 à l'intrigue qui soit différent de l'acte 1 et qui permette de faire la transition vers l'acte 3 qui lui forcément va clore l'histoire. Donc ce que je fais quand je suis bloquée sur quelque chose, c'est que j'écris dans mon carnet comme si j'étais en train d'expliquer le problème à quelqu'un. Donc ici je vais vous donner un exemple, je vais vous lire tout simplement ce que j'ai écrit, ce sera plus simple. Je suis coincée pour l'instant dans cette histoire, car je ne sais pas quel événement mettre en place dans l'acte 2 pour immiscer la remémoration. Peut-être ne devrait-elle pas s'en souvenir, écrire une journée où elle a certaines choses, mais ne les comprend pas. Du body horror très light, décrire les stigmates au milieu du quotidien, peut-être même que son oubli va plus loin. Dans l'acte 3, elle peut se demander quelque chose.
L'acte 2 serait la mise en scène de la confusion, presque de la folie. On pense ici au journal d'un fou de Gogol. Oublier le décompte horaire et donner une entrée de journal hyper détaillée. Donc pour vous décrire ce que j'ai fait, j'ai expliqué où était mon problème. Et ensuite ce que je fais, c'est que j'essaie de presque lister en fait des solutions, de brainstorm en quelque sorte, toutes les manières possibles d'outrepasser le problème que j'ai à ce moment-là. Donc ici, voilà, ça ressemble à ça. J'essaie de tourner autour de toutes les idées qui me viennent jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose qui me plaît. Et là, c'était l'idée de faire une entrée de journal. Donc comme si le personnage décrivait lui-même ce qu'il ressent à ce moment. Et donc ça permettrait de donner à l'acte 2 une valeur un peu plus psychologique et de donner à voir ce que la narration de la troisième personne ne permet pas, c'est-à-dire comment la folie en quelque sorte se met en place, comment est-ce que la confusion est ressentie finalement par un personnage, et c'est ce qu'on a donc dans le journal d'un fou de Gogol, même si là c'est extrêmement bien fait et que moi on n'en est pas encore là. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à cette idée, c'est ce que je vous conseille de faire aussi si vous ne planifiez pas beaucoup vos histoires et donc que vous avez forcément des moments où vous ne savez pas tout simplement où va l'histoire. Après avoir fait ça, j'ai commencé à écrire le début donc de cet acte 2, donc de cette entrée de journal. Je peux vous lire un extrait de l'entrée de journal, pas en entier parce que c'est pas ce que j'écris de mieux, tout simplement. Quand je me suis brûlée avec mon thé, la douleur a fait écho à une autre, plus sourde, que je n'avais pas remarquée. Sur mes poignets, pendant la nuit, des bouquets de bleu semblent avoir poussé. Et en faisant glisser du mieux que je le pouvais mes mains le long de ma colonne, j'ai senti comme deux bosses, étrangement familières et symétriques. Je n'en dis pas plus, il faudrait pas que vous deviniez mon histoire quand même. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai fait, et donc ce que je vais faire ensuite, c'est ce que je fais quand j'écris dans mon carnet, c'est que je vais tout rapporter dans mon manuscrit sur mon ordinateur, et je vais continuer d'écrire tout simplement cette entrée de journal pour finir l'acte 2. Un dernier update pour ce vlog journal d'écriture. Ce matin, comme vous l'avez vu, je suis allée à la plage, mais avant ça, je me suis réveillée à 5h du matin, après avoir fait un rêve hyper dérangeant. Et là c'était le moment. Donc, comme je le fais la plupart du temps, j'ai tout écrit dans mes notes. Et ensuite, comme je ne dors pas bien, j'ai pris ce temps aussi pour commencer une histoire à partir de ça. Donc en fait, j'ai écrit mon rêve et ensuite ça m'a fait penser à une suite possible du rêve et donc de l'histoire. Donc j'ai écrit ça vite fait, très schématiquement. Et ensuite, je me suis dit que j'allais écrire juste le début parce que j'avais une idée pour commencer l'histoire, qui est de commencer avec un dialogue. Il est 8h, c'est mon réveil. Donc j'avais l'idée de commencer avec un dialogue. Je fais pas du tout de dialogue dans mes textes.
Mais là, je me suis dit que cette histoire, c'était l'occasion, parce qu'on a un conflit entre deux personnages qui est vraiment au centre de l'histoire. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire un gros morceau de dialogue, de faire une nouvelle qui soit presque théâtrale, même si il y a de la narration. Mais dans mon recueil, il y a aussi un jeu avec les codes du théâtre. Enfin, j'essaie de pas rester cantonnée au genre de la nouvelle, et je joue aussi avec la neutralité des didascalies, par exemple, qui permettent de faire des descriptions hyper détaillées et pas lyriques. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler la langue, et le fait de faire des descriptions de type didascalie, ça permet en fait d'avoir une précision presque scientifique et en même temps linguistique de la description que moi j'adore et je trouve incroyable. Donc bref, je pense que cette nouvelle prendra cette forme-là, donc avec beaucoup de dialogue et éventuellement des gros morceaux de description de la narration, mais quand même un peu moins accentué. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, voilà, j'ai commencé à écrire le début du dialogue, et là, c'est ce que j'ai avec moi pour commencer. Donc, comme l'autre jour, je vais tout rapporter dans mon manuscrit, et je vais essayer de continuer un peu, et de faire un vague plan. Donc je sais, j'ai dit que je planifiais pas mes histoires, mais là, celle-là, je pense que j'ai besoin de la planifier. Je vais faire un vague plan avec les différentes parties de l'histoire, qu'est-ce que je veux mettre dans chaque partie, à quoi est-ce que ça devrait ressembler. Et si je fais ça, ce sera déjà bien. Donc j'écris pas la nouvelle que j'ai fait l'autre fois, mais j'ai fini l'acte 2, donc je peux être récompensée par la possibilité d'écrire autre chose. Je vais écrire ça et je vous retrouve après pour la fin de la vidéo. Ouais, c'est ça, c'est ça. En train de commander. Ouais, il te force droit. Donc, pour clore la vidéo, d'abord, j'ai continué et j'ai réussi à faire un plan un peu approximatif de cette nouvelle histoire qui m'est apparue en rêve. Comme vous avez pu le voir, quand je fais une session d'écriture, c'est pas une session d'écriture qui est hyper longue, c'est pas une session d'écriture dans laquelle j'écris non plus énormément de mots. Comme je l'ai dit, j'écris très lentement et j'écris très intensément. Donc en 30 minutes, 1 heure, j'arrive à la fin de tout ce que je peux puiser. Et ça me suffit généralement pour bien avancer dans ce que je suis en train de faire. J'écris pas un roman de fantasy, donc j'écris pas 10 000 mots par jour. Généralement, une session d'écriture, ça me fait donc entre 30 minutes et 1 heure. J'écris environ 500 mots, donc entre 300 et 600. Et ça me suffit déjà parce que j'écris des nouvelles, donc c'est une forme quand même assez courte. Et parce que, encore une fois, j'écris de façon très concentrée, avec une grosse attention portée sur le langage. Donc, c'est pas quelque chose avec énormément d'action. On est quand même dans une écriture contemplative, mais pas totalement contemplative. Enfin bref. Vous verrez quand vous achèterez mon livre, quand il aura été publié. Pour faire le bilan de ce premier journal d'écriture que je suis ravie d'avoir ouvert, ce que je peux remarquer déjà, c'est que ça m'a permis de vraiment avancer dans ce que je voulais faire. Ça m'a forcé entre guillemets, parce que c'est quelque chose que j'aime faire plus que tout, mais ça m'a poussé, on va dire, à écrire plus assidûment. Comme je l'ai dit sur Instagram, ce livre, je m'y suis mise vraiment hyper sérieusement, je pense, en mars, donc c'était il y a pas très longtemps. C'est le moment où je me suis dit que j'allais arrêter d'écrire un peu de temps en temps et essayer d'en faire quelque chose de vraiment régulier. Pour moi, régulier, c'est 1 fois par semaine, hein. C'est pas plus. Là, j'essaie de viser les 3 fois par semaine, mais ça dépend vraiment du travail que j'ai à faire. Le fait aussi que je n'aime pas mon travail, et donc il me bride un peu toute créativité. Mais voilà, donc j'arrive à écrire beaucoup plus régulièrement. Je suis concentrée aussi sur ce projet-là, même si j'ai déjà un projet en tête pour le livre prochain, qui sera
un roman qui sera développé dans le même univers qu'une des nouvelles, la deuxième, enfin celle que j'étais en train d'écrire au début de ce journal. Ça va être génial, vraiment. L'idée est trop bien. En plus, si ça peut... je pense que ça vous intéresse si vous regardez cette vidéo. En plus, ce qui est hyper génial, c'est que cet univers-là, donc celui du roman et celui de la nouvelle en 3 actes que j'ai écrit pendant ce journal d'écriture. À la base, c'est pas un cauchemar, mais c'est une histoire que j'imaginais tous les soirs quand j'étais dans ma chambre enfant. Parce qu'en fait, dans ma chambre, quand j'étais enfant, le toit n'était pas fini. Donc en fait, quand vous avez un toit pas fini, vous avez les petites poutres et vous avez la laine de verre ou bref, un truc d'aluminium. Et en fait, le soir, quand la lumière était éteinte, ça faisait des reflets sur l'aluminium, des reflets qui dessinaient pour moi quelque chose de très clair, et qui m'a fait, en fait, imaginer tout un monde. Et donc, tous les soirs, je regardais le plafond, et je voyais, en fait, cette histoire-là se dessiner. Donc c'est hyper intéressant, non seulement de donner forme, en fait, à cet univers que j'ai créé de toutes pièces à partir de reflets de lumière sur de l'aluminium, mais en plus de créer ce lien en fait avec l'imagination que j'avais déjà enfant et l'imagination que j'ai aujourd'hui, et donc de créer une histoire presque à 4 mains finalement, vu que c'est la moi du passé qui a créé l'univers et c'est la moi d'aujourd'hui qui lui donne vie. Mais voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me partager vos projets d'écriture dans les commentaires aussi, me dire si cette forme-là vous a plu. Moi, comme je l'ai dit, ça m'a vraiment poussée à écrire plus, donc je suis très contente. J'ai hâte d'en faire de nouveau et je vous retrouve la semaine prochaine. J'essaie de poster 1 fois par semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.